appliquée. Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé publiquement qu'il voulait interdire, encadrer, baliser l'usage des téléphones portables en classe, mais on ne sait pas, il n'a pas su nous dire quand, à partir de quand, ni comment ce serait fait non plus. Et à la suite du retour en classe des élèves cette semaine, les directeurs d'établissement exhortent le ministre là, de venir communiquer rapidement sa politique pour qu'elle soit mise en place parce que c'est un enjeu, toute cette utilisation des portables dans les classes. On en discute avec Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonjour, M. Prévost. Bonjour, Mme Montpetit. Donc, vous êtes en attente. On a tous été surpris de cette annonce, je pense qui a été très, très bien reçue, là, de façon générale, de la volonté du ministre d'interdire ou d'encadrer l'usage des téléphones cellulaires dans les classes. Mais effectivement, on sait pas trop où on s'en va avec ça. Je sais pas si vous, de votre côté, est-ce que vous avez reçu ça de quelle façon? Nous, on n'a aucune indication pour l'instant. On a entendu comme tous les partenaires du réseau, comme les parents de nos enfants qui fréquentent nos écoles, que on aurait une directive là pour l'interdiction du cellulaire en classe, mais avec certaines peut-être nuances concernant certains projets pédagogiques particuliers. Mais une fois que ça s'est lancé, vous savez, dans un monde idéal, il y aurait fallu le connaître ça pour pouvoir le mettre dans nos codes de vie, pour pouvoir informer nos parents, pour pouvoir préparer les élèves à ce changement-là. Et c'est toujours plus facile comme direction d'établissement. Maintenant que le ballon est lancé, là, tout le monde nous pose des questions, viennent nous voir, les parents, les élèves. C'est interdit, ça l'est pas, c'est quand? Et on n'a pas les réponses, malheureusement, à leur donner. Alors, où on se parle? Mais qu'est-ce qui empêche les écoles de le faire, même sans directive? Parce qu'il y a quand même certaines écoles qui le font là, depuis un bon moment, d'avoir encadré l'utilisation à tout moins dans les classes. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer puis de mettre ça en place sans avoir une directive claire du ministre de l'Éducation? Vous avez tout à fait raison qu'il y a des établissements qui utilisent cette procédure-là depuis quelques années, qui peut être différente d'un établissement scolaire à l'autre. Mais il faut savoir que ces gens-là l'ont déjà préparé. Le code de vie a été fait en collaboration avec les parents dans les conseils d'établissement et c'est déjà dans le code de vie de l'école. Donc, les écoles avaient déjà informé les parents. Pour les autres écoles qui n'avaient pas cette procédure-là, qui entendent, qui maintenant devront se conformer à cette directive-là, et on en est là, on est pour. Mais maintenant, on doit changer. On s'attend à ce qu'on ait maintenant les réponses qui ont été lancées. Mais oui, vous avez raison, il y a des écoles qui le mettent déjà en place, d'autres qui pourraient le faire aussi. Faut pas nécessairement la directive, mais comme je vous dis, c'est toujours plus facile quand on connaît les tenants et aboutissants de la directive. Est-ce que c'est au primaire, au secondaire, au primaire dans l'école, au secondaire dans l'école, dans les classes, projet pédagogique ou pas? Il se passe quoi si des personnes on présume que ça sera le cellulaire sera confisqué, mais toutes ces petites choses-là qui nous manquent, ces nuances-là, ne nous aident pas à mettre tout ça en place. Ce qui m'échappe dans ce que vous me dites, c'est qu'il y a quand même des directions dans chaque établissement. Là. Il y a des directeurs, des directrices qui sont là pour faire un cadre dans les établissements scolaires. Pourquoi ils ont ou elles ont besoin de recevoir une directive du ministre de l'Éducation? Pourquoi pas tout simplement baliser l'utilisation puis dire, à partir de la semaine prochaine, il y a des codes vestimentaires, il y a des codes de vie, comme vous le dites. Pourquoi pas tout simplement prendre la décision de dire, ce qui est, par exemple, montre intelligente, tout ce qui reçoit une notification, ce qui reçoit ce qui est un téléphone, ne doit plus être apporté en classe. C'est pas très compliqué à mettre en place comme directive ou il y a des éléments qui vous avez vraiment besoin que ça vienne du ministre de l'Éducation? Effectivement, il y a des choses qui peuvent être assez faciles à mettre en place pour une direction d'établissement. Mais comme je vous dis, c'est toujours plus facile quand c'est fait en consensus, en partenariat avec l'ensemble, avec notre conseil d'établissement, entre autres, parce que c'est lui qui détermine au bout de la ligne légalement le code de vie de l'école.
Bon, maintenant, ça veut pas dire que cette procédure-là va faire l'affaire de tout le monde dans toutes les écoles du Québec. Là, la majorité sont pour, mais on fait quand même face à certains endroits où les parents, les élèves ou même certains membres du personnel ne sont pas nécessairement d'accord avec ça. Donc, c'est là que ça vient nous aider comme direction d'école. C'est sûr qu'à un moment donné, si on le met comme directive, ces choses qu'on a dit, ben c'est maintenant ça dans notre école, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais c'est sûr que la directive vient supporter là, des écoles là, qui étaient peut-être ambivalentes à le mettre en place. Puis, M. Prévost, c'est quoi les réponses qui sont attendues? Vous vous attendez à quoi dans la consigne? Ben, c'est surtout, là, je vous dirais, parce qu'on a posé des questions, c'est surtout au niveau de le fait de confisquer, là. Il semble y avoir, là, avant la directive CLED, des vérifications qui sont à faire, là, au niveau peut-être plus juridique. Bon, est-ce qu'on peut le faire, sur combien, sur quelle période, de quelle manière? Donc, il y a des choses à clarifier à ce niveau-là. Et c'est peut-être ça qui retarde aussi la directive qu'on a présentement, mais je vous dirais que c'est un exemple précis de ce qu'on a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Donc, dans le fond, là, ce que vous me dites, c'est vraiment si il y a une directive qui est mise en place et que un élève, par exemple, se présente en classe quand même alors que c'est interdit, est-ce que le professeur peut prendre le téléphone? Est-ce qu'il peut le garder pour une certaine période? Est-ce qu'il peut le confisquer jusqu'au lendemain? C'est cette partie-là que vous avez besoin qu'il soit clarifié? Oui, cette partie-là, puis je vous dirais aussi, entre le primaire et le secondaire, les nuances, là, est-ce que c'est seulement en classe ou dans l'établissement scolaire au complet? Bon, pour certaines qui avaient peut-être, je pense au primaire, qui avaient déjà pris une directive de le refuser en classe, mais pas nécessairement dans l'école. Mais si la directive du ministre vient nous dire que là, c'est dans l'école au complet, au niveau du primaire, ben là, il faudra changer des choses là, qui sont dans nos codes de vie actuellement. Mais c'est des enjeux. Encore là, ce qui m'échappe, c'est que les directions de l'école ne le fassent pas d'elles-mêmes alors qu'elles ont la possibilité de le faire. C'est une question légale, c'est une question d'acceptabilité sociale, c'est une question de volonté. Parce que comme certaines écoles l'ont fait, pourquoi d'autres le font pas puis sont à la traîne à attendre que le gouvernement envoie cette directive-là? Ben, je vous dirais que c'est une question de est-ce que ça a été discuté ou pas au niveau des conseils d'établissement, est-ce que culturellement dans ce coin-là, dans nos régions plus éloignées, j'essaie de trouver des exemples. J'ai pas validé avec l'ensemble de mes collègues au niveau primaire, secondaire, FP, FGA, parce qu'il y a aussi un enjeu du côté de la formation professionnelle et générale des adultes, mais de ce qu'on comprend, la directive c'est seulement pour le primaire, secondaire, et nous c'est correct parce qu'au niveau des adultes, la FP là il y a des enjeux différents pour les parents qui fréquentent, là, qui peuvent être là comme étudiants le jour. Mais c'est juste nous de s'arrimer parce que si c'était différent d'un milieu à l'autre, c'est là que ça devient difficile là, pour une direction d'école parce que là, tous les gens vont se comparer. Mais oui, on peut comme direction, mais c'est toujours plus facile comme gestionnaire d'avoir des directives là, qui viennent nous soutenir là, dans la mise en place de tout ça. Puis est-ce que vous avez été proactif comme fédération pour faire cette demande-là? Est-ce qu'il y a eu des discussions avec les établissements? Parce qu'on entend, on a entendu beaucoup de professeurs, là, j'en ai eu des enseignants à mon micro, qui sont venus nous dire à quel point c'est un fléau, là, tout ce qui est justement montre intelligente, ce qui est téléphone intelligent, que ça devient très, très difficile de capter l'attention des élèves qui se font déranger, que c'est difficile d'enseigner dans ces conditions-là. Mais est-ce que ça fait partie des éthiques? Qu'est-ce qui est ressorti? Avez-vous eu des échanges? Est-ce que vous avez fait des demandes au gouvernement en ce sens-là? Oui, on a quand même pris le temps là, de sonder nos membres là, il y a plus d'un an de ça. Et on a déjà soumis effectivement au ministère là, un peu notre intention. Puis nous, on allait plus loin, il faut le savoir, sur l'interdiction du cellulaire, dans le sens que il n'y aurait pas de nuance de certains projets pédagogiques particuliers. Pour nous, c'est interdiction parce que on juge, après avoir posé des questions aux enseignants, aux directions d'école, qu'avec ce qu'on a présentement dans nos classes, comme Chromebook, comme portable, comme tablette, comme iPad, suffit amplement et fait tout ce qu'on a de besoin au niveau pédagogique. On voit pas en quoi le cellulaire serait servirait là, pour certains projets pédagogiques qu'on n'est pas capable de faire avec les outils qu'on a déjà en classe. Donc, pour nous, il n'y a même pas d'ouverture. On n'avait pas d'ouverture à ce niveau-là. Mais ce qu'on entend, c'est qu'il y aurait une ouverture. À moins que vous me détrompiez, M. Prévost, je pense pas que c'est une obligation. Ça fait pas partie du matériel scolaire requis pour les élèves d'avoir un téléphone cellulaire en classe non plus. Donc, moi aussi, j'ai un peu réagi quand j'ai entendu M. Drainville dire ça. Je me suis dit, pour faire un programme pédagogique, encore faudrait-il obliger
les élèves et s'assurer que tous les élèves dans la classe ont un téléphone cellulaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas, je pense, même au primaire, évidemment, mais même en début de cycle secondaire, là. Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Donc, nous, ce qu'on avait soumis comme indication, c'est d'aller un petit peu plus loin, de l'interdire complètement. Au primaire, dans les établissements, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Au niveau de la surveillance, on a le personnel pour s'assurer du respect du règlement. Au secondaire, c'est pas, je dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. On a moins de surveillants sur place. Nos espaces sont beaucoup plus grands. Les élèves là, ont plusieurs endroits pour se déplacer. Ça devient plus difficile de faire respecter le règlement dans l'école, tandis que dans la classe, c'est beaucoup plus facile. Mais je le dis, je le répète, c'est pas juste l'affaire de l'enseignant. C'est pas juste à lui à jouer à la police. Là, il y a besoin du support de l'ensemble des membres du personnel et de la direction d'école en particulier pour s'assurer du respect du règlement. Sinon, ça devient difficile pour eux. Puis est-ce que les établissements ont des enjeux à mettre en place une directive qui pourrait venir? Est-ce que, parce que est-ce qu'on demande aux élèves de laisser dans leur case, mais est-ce qu'il y a des écoles au secondaire qui n'ont pas nécessairement de casier? C'est quoi les difficultés qui pourraient être rencontrées par les établissements pour mettre une future directive en place? Je pense qu'il y a des écoles qui avaient déjà mis, exemple, des casiers où à l'entrée de la classe, l'élève va déposer son cellulaire. Il y a toujours l'aspect du casier, au secondaire, entre autres. Mais il faut savoir que nos étudiants du secondaire c'est plus vraiment une génération qui va barrer son casier. Je vous dirais, le casier est plus ouvert que barré. Donc, s'il laissait son cellulaire dans la case, mais là, il est toujours possible qu'il puisse se le faire voler. Donc, il faut qu'il soit conscient de ça. Pour nous, c'est de s'assurer qu'il soit non disponible en classe, mais qu'il soit dans un endroit aussi sécure pour pas que l'élève se le fasse voler. C'est un peu sa responsabilité, mais aussi à nous de leur donner un coup de main à ce niveau-là dans l'école. Puis en terminant, à quel point vous voyez justement que c'est quand vous discutez avec des directions d'enseignement ou même avec des enseignants que c'est un enjeu qui devient de plus en plus problématique? J'entendais des enseignants aussi qui prônent la déconnexion durant la journée parce qu'ils se disent les élèves justement post-pandémie sont déjà tellement sur des écrans parce qu'ils ont pris l'habitude de l'être davantage sur leur cellulaire, sur leur tablette, puis là, en plus de ça, ils le sont encore dans les milieux de vie. Est-ce que ça crée de l'isolement? Est-ce qu'il y a des enjeux interpersonnels aussi? Qu'est-ce qu'on met de l'avant quand vous discutez de cet élément-là? Les enjeux sont nombreux, je vous dirais. Sur nos élèves en classe, sur la concentration de nos élèves en classe, la diminution de concentration, la diminution de socialisation de nos élèves entre eux. Cet aspect-là, on le sait, c'est une des missions de l'école de socialiser aussi, mais là, de tout le monde derrière un peu son cellulaire, l'accès à la facilité. Il y a tellement il y a pas beaucoup de négatifs, il y a pas beaucoup de positifs, excusez-moi, il y a pas beaucoup de positifs, honnêtement, à l'utilisation du cellulaire. On sait que c'est un outil qui peut être le fun pour nos jeunes, puis nous-mêmes, comme parents, comme adultes, je pense qu'on a aussi à prendre conscience à ce niveau-là dans l'utilisation qu'on peut en faire. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup plus d'aspects négatifs qui sont importants, qui sont documentés d'ailleurs, qui sont vérifiés par des chercheurs sur l'utilisation du cellulaire. Donc, oui, on en était rendu là, puis je vous dirais même que c'est une décision qui aurait dû être prise beaucoup plus tôt. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Merci à vous. Bonne fin de journée, Madame Montpetit.